Bonjour à tous les amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une machine. Ah bah, fallait que ça arrive, hein. J'ai une dirt bike. Alors aujourd'hui je te présente la Caio TT 140. La Caio TT 140 c'est marqué dessus, hein. Alors je te fais un rapide tour du propriétaire et puis après on ira faire un petit essai. Ouais, bah je l'ai bien essayé, hein. Je suis déjà tombé 3 fois, hein, donc... Ah, je suis tombé une fois en wheeling, hein, parce que si tu veux, la machine, elle est bien, elle peut t'aider à apprendre le wheeling. Parce que tu peux démarrer avec le pied par terre, pied côté sélecteur, hein, j'entends bien. Tu mets la première, pied côté sélecteur, tu lâches l'embrayage, tu accélères, elle lève. Et comme ça, tu laisses ton pied sur le frein et ça t'entraîne. Dès que tu pars en arrière, tu freines, tu vois. Tu n'essayes même pas d'aller loin, tu essayes juste de choper le frein. Tu vois, ça t'apprend les automatismes. Ça, je vais te le montrer dans l'essai. Et puis bon, bah, en même temps, je vais foirer mon coup, puis je vais bien m'allonger. Ah bah, tu verras tout à l'heure. Alors, en attendant, petit tour du propriétaire. Je te précise que la machine, je ne suis pas là pour te la vendre, hein, c'est pas un placement de produit, quoi que ce soit. Simplement, c'est ma machine personnelle. Vu qu'elle est encore propre, je te la présente. Alors, rapide tour du châssis. On va commencer par la fourche. Elle n'est pas réglable, donc après, il y a toujours moyen de m'amailler, hein, en mettant des cales plus dures, etc. Les moyeux ont été polis, ça, c'est bon, c'est du visuel. Mais ça donne quand même un peu un esprit de qualité quoi. Sur la machine, on se dit pas c'est un truc moulé dégueulasse, non. Là, ils ont quand même un peu le souci du détail. Freinage avant-arrière, pas de souci, ça freine bien. L'avant, bon, j'ai peut-être pas fini de le roder vraiment parfaitement. J'ai roulé 1 heure ou 2 avec la machine. On verra à l'usure. L'avant pourrait avoir plus de mordant. Après, moi, je suis très lourd aussi, hein. Ici, le guidon, le ponté est réglable. Tu peux l'avancer et le reculer sur le T. Hein, tu comprends, tu as 2 ancrages. Bon, après, c'est pas énorme. Hein, ça bouge de, on va dire, 2-3 cm. Bon, mais ça peut être intéressant si tu as des bras trop courts de 2 ou 3 cm, tu comprends. Beaucoup d'éléments de visserie ont été marqués au feutre, hein, pour dire c'est bon, t'inquiète, je les serré, pas besoin de contrôler. Les pneumatiques, je suis pas vraiment là pour en juger parce que j'ai pas vraiment de recul. Moto de cross, dirt bike, tout ce qui touche normalement le off-road, je fais pas. Ah, j'ai arrêté suite à une grosse chute sur une 125 YZ qui m'a envoyé l'épaule dans le dos, si tu veux. Hein, je suis monté sur un saut, hop, j'ai pris la pelle et je suis retombé, si tu veux, sur la plaque numéro. Et comme un bestiau, au lieu de lâcher la moto, j'ai verrouillé les bras. Tous les leviers sont précassés, ça permet de les faire casser ici que de les faire casser ici et de pouvoir quand même bénéficier d'un frein pendant la manche. Quand tu t'amuses avec tes potes, si tu n'as plus du tout de frein, c'est emmerdant. Alors que s'il est cassé à moitié, tu peux quand même encore les taxer au freinage. Regarde, l'amortisseur arrière, il fait partie des plus grands sur le marché. Tout simplement parce qu'ils l'ont incliné énormément, donc il est ancré très loin à l'avant et très loin à l'arrière. Donc l'amortisseur est très long. Ça améliore un petit peu l'amortissement. C'est discutable. Parce que plus il est incliné, plus il est difficile à contrôler aussi. Mais bon. Alors il est réglable en 2 points, tant sur la pression en interne, hein, par une valve, hein, tu peux le regonfler. Et le corps de l'amortisseur est fileté pour pouvoir précharger le ressort plus ou moins suivant le poids du pilote. Là, moi, elle sort de la caisse. Je te cache pas qu'en ce moment, je suis un peu au-dessus de 70 kg, donc l'amortisseur, et encore, ça roule, hein, franchement, ça roule bien. C'est très souple, mais ça roule bien. Partie moteur, sans surprise, hein, le très classique moteur 140 cm3, une marque très connue. Ça, ils en ont vendu des paquets, franchement, c'est fiable, ça fonctionne bien. Alors, la machine est livrée d'origine avec un radiateur d'huile et elle est livrée aussi, c'est une des seules sur le marché à avoir une boîte à air. Hein, d'habitude, les dirt bikes ont un carbus sur le côté avec un filtre à air, donc quand tu passes dans un bourbier ou tu bouffes de la flotte, bah, tout rentre dans le filtre à air, quoi. Alors que là, sur le côté, quand même, c'est un peu mieux protégé. Allez, j'arrête de te blablater et on va aller faire un petit tour avec. Alors on va aller faire un petit tour tranquillement, tu le vois, j'ai même pas de casque de cross. Ah bah attends, je t'expliquerai peut-être tout à l'heure pourquoi j'avais dit que je ferais plus jamais de machin où il y a des pneus à crampons. Alors, ici c'est un petit terrain pour les gosses. Je suis jamais venu. Et j'ai aucune protection. Alors on va essayer de pas se casser la gueule. Alors j'y vais tranquille, la machine est neuve, le moteur est neuf.
Bon déjà, ok, j'ai vu un peu le tracé, hein, c'est pas très compliqué. Alors la machine là, tu l'as compris, elle peut te permettre de te balader en sous-bois tranquillement. Et elle peut te permettre de faire un petit peu de terrain de cross, hein, pour t'initier ou de t'amuser, hein, sur des pistes un peu de prairie. Et aussi elle peut te servir si tu veux t'initier au wheeling, parce que la première elle est vraiment courte et c'est très coupleux. Il peut être pas mal pour t'entraîner en wheeling quand tu n'as pas de frein au guidon, c'est d'avoir le pied sur le frein tout le temps. Et donc là-dessus c'est bien, comme la première elle est super courte, tout simplement tu laisses ton pied sur le frein et là tu peux partir arrêter. Et si tu pars trop fort, tu freines tout de suite et tu cales. Et comme ça tu peux gérer ton frein tout de suite, tu comprends? Et tu prends pas trop de vitesse. Et ça peut t'aider à choper l'automatisme du frein arrière, hein. Et après en deux, tu arrives quand même à la lever assez facilement. Allez, un gueule par terre. Première boîte. Vache, ça glisse, hein. Putain, ça glisse à mort, hein. Ici on est sur des billes. Voilà, tu vois, ça permet quand même de s'amuser, hein. Hop, la GoPro, c'est celle qui était sur le garde debout. Elle marche encore, hein. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous branche, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ah bah ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça va nous faire arriver à 100 000 abonnés. Ah bah là c'est quand même extraordinaire. Ah bah pour une chaîne comme la mienne qui a démarré sur des histoires de run sur des scooters, ça fait quand même plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes la vidéo. Ciao, bye.